Sache, mon ami, que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu iras directement en enfer. Si ton pasteur t'a prêché et t'a dit de donner ta vie à Jésus-Christ et que tu l'as fait, tu iras directement en enfer. Si celui qui t'a prêché l'évangile t'a dit de donner ta vie à Jésus pour être sauvé, ou bien il t'a dit de donner ta vie à Jésus pour guérir de telle ou telle maladie, ou pour arrêter de fumer, ou pour arrêter de mentir, ou pour devenir riche, ou pour guérir de ta maladie, et que tu as fait cela, tu iras directement en enfer. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas sa vie à Jésus-Christ? Déjà, premièrement, cette expression n'est rapportée nulle part dans les Écritures. Personne parmi les disciples de Jésus-Christ n'a donné sa vie à Jésus. Bien au contraire, c'est Jésus lui-même qui a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et il ne nous est pas demandé de donner nos vies à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est donc Jésus qui est mort pour nous. Romains 5 au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tite 2, versets 13 et 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Galates 1 au verset 4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Galates 2 au verset 20, l'apôtre Paul nous dit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, nous voyons que dans les Écritures, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est donné pour nous, qui a donné sa vie pour nous, qui s'est livré pour nous. Et ce n'est jamais nous les croyants qui avons donné nos vies à Jésus. Quelle vie vas-tu lui donner? Ta vie de menteur, de colérique, de voleur, de fornicateur, de masturbateur? C'est ça que tu vas donner à Jésus-Christ? Quelle vie as-tu pour lui donner? 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Jésus-Christ lui-même, en Jean 10 au verset 11, dit: je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 15, il répète ceci: et je donne ma vie pour mes brebis. Sache, mon ami, que l'évangile véritable, elle annonce de la mort de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, son ensevelissement pour le pardon de nos péchés, et sa résurrection pour le pardon de nos péchés. Si l'on t'a prêché autre chose que cela, on t'a prêché un faux évangile. Si l'on t'a dit de donner ta vie à Jésus pour guérir de tes maladies, pour devenir riche, pour te marier, pour avoir des enfants, pour arrêter de fumer, ou autre chose du même genre, on t'a prêché un faux évangile. Et si tu as cru en cela, tu n'as jamais été chrétien. L'évangile véritable est comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, du verset 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ce qu'il va citer ici, l'apôtre Paul, est donc l'évangile par lequel nous sommes sauvés. Et si nous avons un autre évangile, nous aurions cru en vain. Si tu as un autre évangile que celui qu'il va citer là maintenant, tu crois en Jésus-Christ pour rien, en vain, ça ne t'apporte rien, et si tu meurs, tu vas en enfer. Verset 3, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ainsi, Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos péchés, enseveli pour le pardon de nos péchés, et ressuscité pour le pardon de nos péchés. Si tu as un autre évangile que cela, tu es maudit et ton évangile est maudit avec toi. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ainsi, pour conclure, on ne donne jamais sa vie à Jésus. Quelle vie as-tu pour lui donner? Même si tu dis que tu donnes ta vie à Jésus,
Jésus pour être sauvé. Ceci est une erreur, c'est de la fausseté, car il est dit en Éphésiens 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc ce n'est pas parce que tu auras donné ta vie à Jésus que tu seras sauvé. Si tu es sauvé, c'est uniquement par le don de Dieu. Et cela ne vient pas de toi. Et si tu as donné ta vie à Jésus pour autre chose encore que le salut, tu n'es non plus pas sauvé. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour que nous devenions riches, pour que nous nous marions, pour que nous ayons des enfants, ou pour que nous guérissions du cancer. Avant que Jésus-Christ ne vienne, les gens se mariaient déjà, les gens avaient déjà des enfants, les gens devenaient riches. Jésus-Christ est venu, et il est allé à la croix, et il est mort, et il est enseveli, et il est ressuscité pour le pardon de nos péchés. Voici le véritable évangile. Si tu veux véritablement être sauvé, je te laisse ici une liste de contacts comme d'habitude, selon les pays. Tu contactes le frère en question. Il va te prêcher le véritable évangile, la mort de Jésus-Christ pour tes péchés, son ensevelissement pour tes péchés, sa résurrection pour tes péchés. Ensuite, il te baptisera au nom de Jésus-Christ et tu recevras le don du Saint-Esprit et tu seras sauvé une fois pour toutes à tout jamais. À très bientôt mes amis pour une prochaine vidéo.